Yo, salut à tous, c'est Nawak. Comme vous le savez peut-être, je suis un énorme fan de JJK. J'ai suivi le manga, j'ai suivi l'anime et j'ai suivi le spin-off qu'est Modulo. Ou plutôt, je suis le spin-off qu'est Modulo, vu que c'est pas encore terminé. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je parcourais l'aventure qu'il y a des persos qu'on aimait, d'autres qu'on détestait et d'autres qu'on aimait mais on ne sait pas trop pourquoi. Du genre Makura. Il est peut-être archi fort de chez balèze, mais il n'a jamais gagné de combat, il ne parle pas et on ne sait même pas s'il est conscient. Et donc cette vidéo elle est là pour répondre à une question simple. Pourquoi aime-t-on le général Céleste Tambi Makura? Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter, ça me fait plaisir et ça fait monter la chaîne. Sur ce, on y va. Déjà, qu'est-ce que Makura? Au début de Jujutsu Kaisen, nous sont présentés plusieurs grands clans, Kamo, Zenin et Gojo. Mais il y a un qui nous intéresse plus particulièrement, le clan Zenin. Pourquoi? Eh ben, simplement pour sa technique maudite, la technique des 10 ombres. Une technique très rare permettant à son utilisateur de faire appel à des ombres pour se battre. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'elle permet à son utilisateur, à partir de ces ombres, d'invoquer ce qu'on appelle des Shikigami, des créatures qui se battent à la place ou avec l'utilisateur lors des combats. Elles ont chacune des particularités qui leur sont propres et peuvent être utilisées de différentes manières pour débloquer des situations ultra compliquées. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que ces Shikigami là, ils ne s'obtiennent pas gratuitement. Avant de pouvoir les appeler, l'utilisateur doit pouvoir les asservir lors d'un rituel. Le rituel semblant se résumer au fait de leur péter la gueule. Classique. Et le général Céleste Makura ou Mahoraga, ça dépend de comment tu l'appelles, est l'un des Shikigami de cette technique. Et il est plusieurs fois dit au cours de l'histoire qu'aucun exorciste détenant cette technique n'a déjà pu la servir. Tout simplement parce qu'il est trop boosté. Il a l'un des pouvoirs les plus craqués tout anime confondu, vu qu'il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et cette adaptation est matérialisée par ça, cette roue, qui a un design très particulier, vu que c'est ce qu'on appelle communément dans le bouddhisme un Dharma Chakra ou la roue de la loi, qui est divisée en 8 rayons, chacun représentant le sentier octuple. Lui-même étant un chemin divisé en 8 principes, censé mener à la compréhension de la réalité, la fin de la souffrance et l'illumination, aka l'éveil. Un thème très important pour Jujutsu Kaisen. Et ces différents principes sont la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste et le moyen juste de te péter la gueule. Clairement, ça marche. À chaque fois que le personnage se prend une attaque, qu'elle soit physique ou magique, voire même une tentative de noyade, la roue sur son dos se met à tourner et là, c'est le début de l'adaptation. Et une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête jamais vraiment. De plus, elle peut être accélérée en se prenant la même attaque une seconde fois, voire une troisième fois et plus. Traduction, une fois que l'adaptation commence, elle propose différents schémas, tous répondant au même problème. Plus le problème est complexe, plus les schémas prendront du temps, mais ils arriveront. Et la personne qui avait incroyablement bien compris le système de Makura, c'est Sukuna. Et c'est aussi le seul à avoir déjà battu Makura 2 fois. Une fois lors de l'incident Shibuya, et une seconde fois en off avant le combat face à Gojo, vu que c'est le seul de l'histoire à avoir déjà asservi Makura. Et comme je le disais, c'est grâce à lui qu'on comprend mieux la technique de Makura. Il a permis à Makura de s'adapter aux différentes techniques de l'infini de Gojo, mais aussi de lui permettre de non seulement développer un schéma qui permet d'outrepasser l'infini de façon passive, et en plus de développer un second schéma permettant lui aussi d'outrepasser l'infini, mais cette fois de façon plus active, en découpant littéralement la réalité. Ce dont Sukuna s'en est inspiré pour permettre à Gojo de devenir l'une des figurines détachables les plus traumatisantes de ces dernières décennies dans les animes. Bref, il a un pouvoir avec des inspirations très intéressantes qui est totalement fumé, mais comme tu l'auras compris, tant qu'il ne s'est pas encore adapté, il n'est qu'une cible vivante, mais qui reste très résistante. Faut pas déconner. Et donc pour le battre, il faut une technique suffisamment puissante pour le mettre KO dès le début. Et pour le moment, il n'y a que 2 personnes à avoir réussi à le battre. Gojo avec Violet et Sukuna avec la flèche de feu, qui a lui aussi bien pris son temps avant de le battre au détriment de la vie des autres, pour encore mieux s'amuser avec lui lors de l'incident Shibuya. Et donc comme tu l'auras compris, il n'y a que les plus forts pour prétendre à le battre. Gojo, Sukuna, Yujin Modulo et potentiellement Dabra. Alors donc pourquoi un personnage censé être un combattant mais avec un win rate négatif est-il si aimé des gens? S'il y a une chose que j'ai compris en mes 22 ans de manga et d'anime, c'est que les gens, la communauté en général, aiment vraiment les débats de puissance. Et ce que je dis là, c'est clairement un euphémisme. J'ai pas des mots plus puissants pour mettre le doigt là-dessus. Et donc, il n'y a pas un terreau plus fertile qu'un manga qui aborde le thème de la puissance, de la force pour laisser s'exprimer la passion. Il y a qu'à voir le débat Gojo-Sukuna alors que le manga est terminé. Bref, dans cet immense terreau propice au débat de power scaling, Makura, il n'est qu'un instrument de mesure. Mais un instrument de mesure putain efficace, et ça, je l'ai compris
compris lors du combat Makora face à Dabra. Pourquoi? Et bah déjà, Dabra nous a été présenté comme le plus fort de JJK modulo, en tout cas au début. De plus, tout le monde est unanimement d'accord que tous les plus forts de JJK ont déjà battu Makora. Et donc pour que le titre de plus fort prenne effectivement effet dans le cœur des fans, il fallait que Dabra arrive à battre Makora avec plus ou moins de difficulté que l'ont fait les plus forts, Gojo et Sukuna. Et ça sentait beaucoup au moment où Dabra se faisait défoncer, au moment où on savait pas trop s'il allait gagner ou perdre. En gros, Makora sert ici d'indice de mesure. Même si on l'espère, on sait pertinemment qu'il ne va pas gagner. Mais grâce à lui, on a une idée d'où situe un nouveau personnage sur une échelle de puissance, comparativement au plus fort du verse. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, on a son pouvoir qui est cheaté déjà, mais ensuite qui force la créativité à ses adversaires, et donc permet d'avoir des surprises lors des combats et aussi des combats qui ne se ressemblent pas. De plus, il a aussi un formidable outil de tension lors des combats. On ne sait jamais clairement combien de temps ça prendra, mais on sait que son adaptation arrivera à terme. Et à ce moment-là, elle sera un véritable fardeau à gérer pour son adversaire. Bref, en résumé, on l'aime bien parce que c'est un bon combattant avec des pouvoirs cheatés qui est aussi un formidable outil de mesure et aussi un outil de tension bien efficace qui a affronté les plus forts, n'a certes pas gagné mais nous a donné du divertissement. Bref, un bon personnage bien utilisé pour faire des mesures et attiser la hype. Sur ce, ceci marque la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter. Ça fait plaisir et ça fait monter la chaîne, comme je l'ai dit plus tôt. Ici, on parle de tout ce qui touche au manga, aux animes et au monde du divertissement animé en général. Et si tu as des thèmes à me proposer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, l'objectif cette année, c'est d'atteindre les 1K abonnés. Sur ce, c'est la fin. Nawak out. Peace.